C'est le moment de l'année où je viens vérifier si j'ai bel et bien lu tous les livres que j'ai dit que j'allais lire en 2025. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les 4 vidéos de pile à lire que j'ai postées cette année. Chaque fois que je vais me voir présenter un livre que je n'ai toujours pas lu aujourd'hui, je vais me faire une petite note et ces livres formeront ma pile à lire ultime de fin d'année. Le principe est assez simple. Si je n'ai pas lu tous ces livres absolument sans exception d'ici le 1er janvier 2026, eh bien j'aurai droit à une conséquence. Alors c'est la 4e année que je me lance ce défi. Dans les 2 premières éditions, j'avais échoué. D'ailleurs, voici le vlog de la première conséquence où j'avais dû me taper les 2 premiers tomes d'Akotar. Et donc après ces 2 premières années d'échecs, j'ai finalement réussi ma pile à lire ultime l'année dernière. Donc là, je me présente à vous aujourd'hui. Je compte très bien continuer sur ma lancée. Mais juste au cas où je n'y arrive pas, il y a quand même une conséquence qui a été sélectionnée. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour la découvrir. Alors allons-y tout de suite avec le visionnement de la première pile à lire que j'ai postée cette année. Resalut. C'est le moment de vous présenter les 20 livres que je devrais prioriser en 2025. Avec mes piles à lire annuelles, j'y vais toujours par catégorie. Là, la première catégorie, c'est... Oh oui, c'est les vieux livres. Est-ce que j'ai lu mes vieux livres? J'ai lu plein de vieux livres. Est-ce que j'ai lu ces vieux livres? C'est La Tour de Babylone de Ted Chiang. Ok, au moins j'ai lu le plus vieux. Ça aurait été vraiment embarrassant si j'avais même pas lu le plus vieux. Ensuite, Spin, c'est lu... Oh mon dieu, je me souvenais même pas que j'avais mis ça non seulement dans cette pile à lire, mais que j'avais lu ça cette année. Dans ma tête, ça fait 3 ans que j'ai lu ce livre-là. Oui, c'est lu. Il était un fleuve de Diane Setterfield. Bon, c'est ainsi que je dois vous révéler que j'ai abandonné Il était un fleuve. On s'en reparle à la fin du mois dans le bilan des abandons annuels. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai filmé une pile à lire ultime, c'était comme le festival des abandons. Donc je suis curieuse de voir si cette année, je me suis choisi des livres que j'ai eu moins tendance à abandonner. La prochaine catégorie, ah oui, les autrices pour lesquelles j'avais de l'espoir. L'été où tout a fondu, c'est lu. Encore une fois, j'avais oublié que j'avais lu ce livre-là cette année. Genre, j'ai vraiment aimé ça, puis je le prenais carrément même pas en compte pour mon top 10 de fin d'année parce que dans ma tête, c'était pas 2025. C'était bien long comme année 2025 finalement. Ensuite, Faithful, je l'ai lu. Vraiment l'expérience la plus étrange de ma vie, je l'ai lu. Oh, on est déjà sur un 2e abandon, A River Enchanted. J'ai hâte de vous en parler parce que j'ai vraiment des raisons particulières d'abandonner certains de ces livres. Ok, catégorie des prochaines sorties. Atmosphère, c'est lu. C'est lu. J'aimerais ça revenir dans le temps où je pensais que j'allais adorer ce livre. Ensuite, When the Moon Hits Your Eye de John Scalzi. Lui aussi, je l'ai lu, puis lui aussi, je l'ai pas adoré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier... Pourquoi tous mes auteurs préférés m'ont déçu à ce point cette année? Je l'ai lu. C'était décevant. Pour l'instant, est-ce que j'ai tout lu? Je pense que j'ai tout lu pour l'instant. Ok, prochaine catégorie, c'est les genres littéraires. Americana de Chimamanda. Évidemment, j'ai célébré trop vite. J'ai pas lu Americana. J'ai pas lu. Ok, premier livre non lu. La mer de la tranquillité, c'est lu. Love Theoretically de Ali Hazelwood. Ça, c'est lu. C'est Our Wives Under the Sea de Julia Armstrong. J'ai pas lu ça. J'ai pas lu ça. C'est un des livres que j'ai le plus hâte de lire sur Terre. Je l'ai pas lu. Ok, on ajoute Our Wives Under the Sea. Continuons. Je me suis aussi placé un roman historique avec The Porcelain Moon de Jenny Chang. Oui, je l'ai lu. Vraiment pas aimé ça. Je l'ai lu. Fantasy, ça va être quoi? Je l'ai lu. Ben oui, Six of Crows, ça s'est bien passé. J'ai lu la non-fiction. Ce sera le bocal des membres qui choisira. Ok, généralement, le bocal des membres, je suis assez sage, donc je pense que je vais tous les avoir lus. J'ai lu Le voleur de plumes, j'ai lu Role Playing et... Anima, qui était en fait ma première lecture de 2025 parce que j'ai filmé la pile avant la fin de 2024. Ok, c'est tout. C'est tout, donc. Alors si on fait un petit récapitulatif de la pile à lire annuelle, j'avais lu 16 livres, j'en avais abandonné 2, ce qui nous laisse 2 livres non lus qui sont ajoutés à la pile à lire ultime. Je fais un peu une grimace là, mais en vrai, c'est beaucoup moins catastrophique que les autres années. Les autres années, la pile à lire annuelle, j'avais au moins comme 5-6 livres non lus dedans, mais vous allez voir que plus on approche de l'automne, plus je pense que les livres non lus vont se manifester. Passons désormais à la pile à lire du printemps, qui est un peu spéciale puisqu'elle est complètement choisie au hasard. Aïe aïe aïe, il y avait 80 livres dans ma pile à ce moment-là. J'ai quand même réduit ça de moitié cette année. On peut dire ce qu'on peut dire, j'ai quand même réduit ma pile de moitié. Alors... C'est lu. Ah, c'est vrai, rien n'est vrai. Je l'ai lu. J'ai vraiment plus aimé que je pensais. J'avais repioché de Porcelain Moon, c'est lu. À même la peau de Lisa Gardner. J'ai lu À même la peau. Oh mon dieu, après l'avoir commencé genre 3 fois, 2 fois, je l'ai enfin lu au complet cette fois. Puis j'ai quand même bien aimé. C'est un gros thriller. Mais j'ai bien aimé. 5e livre. Ah, je l'ai lu.
Je l'ai lu. Il va falloir que je redonne une deuxième chance à cette autrice. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Oh! Il est pas lu celui-là. Sorcery of Thorns, on l'ajoute. Oh, ok. Celui-là, je l'ai lu très récemment, on s'en reparle. Mais vraiment, j'ai pas assez proche de pas le lire. Hotel Lonely Hearts de Heather O'Neill. C'est lu, c'est bon. Oui, c'est lu. Je pense vraiment que la pile à lire du printemps, même si c'est pas moi qui la détermine, à chaque année, elle a un taux de réussite, donc de lecture, vraiment plus élevé que les autres pales. Parce que là, on va dans la section bocage, je suis pas mal sûre j'ai tout lu. Ne dis rien, c'est lu. Les somnambules. C'est lu. Alors, le résultat de cette pile à lire du printemps, 10 livres lus pour un seul livre non lu. Je sais pas c'est quoi à chaque année qui me pousse à lire ce que le hasard me donne, mais parfois je me demande si je devrais pas juste comme tirer au hasard chacune de mes piles à lire juste pour augmenter les chances que je les lise. Mais ça devrait pas véritablement fonctionner parce qu'on s'entend que je choisis mes piles à lire avec des choses que j'ai envie de lire, alors pourquoi je ne les lis pas? Là, les pales du début d'année sont terminées, on s'en va dans un territoire beaucoup moins lu, je pense. Je pense que c'est le temps de vous présenter ma pile à lire pour l'été. Ah ouais, donne-moi ça, une petite pile à lire de l'été, là. Bon, ça, vous savez, je l'ai lu. Ouais, je l'ai lu. Même Virginie Grimaldi m'a déçu. Every Last Secret de A. Arthur. Ah, ça, par contre, j'ai aimé. J'ai bien aimé ça. Ah! Je savais, je les sentais, les petits non-lus. Intermezzo! Je l'ai pas lu. J'ai vraiment hâte de le lire. Genre, ça m'intrigue beaucoup. Mais j'ai pas le droit de dire que j'ai hâte de le lire quand je l'ai pas lu. Ok, on peut-tu établir cette règle-là? Si je dis j'ai super hâte de lire ça puis que je le lis pas pendant des mois, on s'entend que la hâte était un mensonge. Célèbre, c'est lu. Le prochain... Pas lu. Je n'ai pas lu Against the Loveless World. Je pense que je vais beaucoup aimer. Pourquoi je l'ai pas lu? C'est la question. Ok, on l'ajoute. The House of My Mother, c'est lu. Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. Oh! Je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. On s'en reparle très bientôt. Ah, j'ai mis ça dans ma palle, moi. Oui. Ben oui, j'ai mis ça dans ma palle. Ben oui. Merci. Merci. Vous comprenez, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Whisper Network. C'est un abandon aussi. Ouh, la pile à lire de l'été. Ouh. Est-ce qu'il y a un autre abandon? Ah, ok, non. Ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Coup de cœur. Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Wagamez. Ça, c'est lu. Et le dernier, La vie en chantier, c'est lu. Alors, pour ce qui est de la pile à lire de l'été, on est sur 8 livres lus, 2 livres abandonnés, ce qui nous laisse un total de 3 livres non lus. Encore une fois, c'est pas si pire, mais il nous reste une pile à lire et c'est la pire d'entre elles. Je vous garantis que je dois pas avoir lu la moitié de la pile à lire d'automne. On va aller voir ça. Eh bien, si c'est pas l'automne que je vois là arriver. Yo, moi je veux savoir, est-ce que c'était vraiment laid ce que j'avais dans les cheveux? J'ai pris un risque en mettant ça, j'étais comme, ah, c'est l'automne, une petite vibe, là, je sais pas trop, on va faire quelque chose de spécial. Je sais toujours pas à ce jour si c'était laid ou pas. La cité aux murs incertains de Haruki Murakami. Ok. On commence avec un livre lu, c'est bon. Et on enchaîne avec un livre que j'ai pas lu. La Bénie de Césarée! J'avais complètement oublié l'existence de ce livre dans ma palle. Pourtant, il est tellement beau. Comment j'ai oublié ça? Mon année de repos et de détente de Otessa Moshfegh. Moi, oui. Je l'ai terminé hier. On appelle ça célébrer trop vite. Je n'ai pas lu In the Dream House. J'ai pas lu Luxé. J'ai mis Luxé dans ma palle. Ok. Le prochain, je vais l'avoir lu. Hein? Il a été traduit en français sous le titre L'autre femme et c'est de Marie Kubica. Mais moi, je vais le lire. Non. J'ai pas lu The Other Mrs. J'allais le lire. Je l'avais planifié pour mon vlog 24 heures de thriller. Sauf que je suis venue comme pour faire une dernière vérification de la palle que j'allais avoir dans le vlog. Puis j'ai commencé genre la première page juste pour voir si, avec la taille du texte, je trouvais ça réaliste de l'inclure dans mon 24 heures. J'ai lu la première page puis j'étais comme... Pas envie. Donc là, il faut que je me ramène l'envie de le lire parce qu'il faut que je le lise. Ensuite, le prochain va être lu. Oui, j'ai lu. Let's go. Ok, là c'est le bocal des membres. Habituellement, je lis tout le bocal. Là, cette fois-ci, j'ai pas encore fini les livres du bocal. Ok, celui-là, il est lu. On s'en parle bientôt. Nevermore, je l'ai lu. Ok. Le journal de ma disparition de Camille Greb. Non, j'ai pas lu. Pas encore lu. La 9e maison de Leigh Bardugo. Ouais, non. Oui, non. En plus, je me souviens quand j'ai tiré ce livre-là, je me suis dit, ok, Mamaki, ne procrastine pas La 9e maison. Parce que je sais que tu vas le procrastiner. Pas parce que je pense que je vais pas aimer ça. Juste parce que c'est un gros livre, je pense. Donc, on ajoute ça à la palle. Migale! Ben oui, j'ai lu Migale. Comment pourrais-je l'oublier? Et le dernier livre... Oh... Ben... Je l'ai abandonné. Je suis désolée.
on s'en parle bientôt. Je pense que ça va faire une vidéo intéressante, ok? Mes discussions sur les abandons, mais je suis désolée, j'ai abandonné. Alors, je vais faire un récapitulatif pour la pile à lire de l'automne, mais après, on se parle de la vraie paluterie totale. Donc, en automne, j'ai lu 6 des livres présentés, j'en ai abandonné un, et il y en a 6 que j'ai pas lu. Donc, techniquement, quand j'ai dit que j'étais certaine que j'allais pas avoir lu la moitié de la palle, j'ai lu la moitié de la palle. Mais voilà, ok, on vient de remplir la palle ultime un petit peu, là. Donc, dans les éditions précédentes, ce que je faisais, c'est que je prenais tous les livres que j'avais pas lus et je faisais une sélection pour déterminer la pile à lire ultime exacte. Mais là, cette année, non. J'ai réussi ma palle l'année dernière en étant assez généreuse avec moi-même et en me choisissant seulement 8 livres. Là, cette année, on les fout tous dans la palle. Ça nous fait donc un total de 12 livres non lus. Considérant que je lis en moyenne 9-10 livres par mois, c'est une pile à lire qui est totalement faisable d'ici la fin de l'année. Cependant, il faut se rappeler que moi, je fais très souvent des concepts de vidéos qui me demandent de lire des livres qui ne sont pas dans ma palle. Donc, ces 12 livres-là vont être en compétition avec les autres choses que je dois lire dans les 2 prochains mois pour pouvoir vous poster des vidéos. Donc, je pense que ça va être un bon défi pour moi. C'est un défi qui est réaliste, mais qui est pas genre hyper facile. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous représenter la liste exacte de la pile à lire ultime, mais je vais l'avoir classée dans l'ordre du livre que je m'attends le plus à aimer versus celui que je m'attends le moins à aimer. Comme ça, on va pouvoir constater dans les prochains bilans lecture si mon feeling avait raison ou pas. Alors, voici la pile à lire ultime. Le livre que j'ai mis en première position, c'est Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. C'est un roman d'horreur qui suit une femme qui revient d'une expédition sous-marine qui s'est carrément terminée en catastrophe et sa femme est contente de la revoir, mais elle se rend vite compte que sa conjointe a ramené avec elle une part de la catastrophe avec elle sur la terre ferme. J'ai toujours eu un extrêmement bon feeling pour ce livre. Je sais pas pourquoi, on va voir si je me trompe complètement, c'est possible, mais je pense que ça va le faire. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont noté qu'il y avait bel et bien une traduction française pour ce livre finalement. Je l'ai mis en deuxième position, pas parce que c'est nécessairement le résumé qui m'intrigue le plus, mais parce que c'est le livre pour lequel j'ai entendu juste comme le plus de meilleurs avis au monde. La moyenne sur Goodreads est extrêmement haute. C'est un mémoire où l'autrice parle de sa relation abusive avec une autre femme en utilisant des schémas des films d'horreur. Donc, c'est un mémoire, mais je pense que ça se lit un peu comme une œuvre de fiction. Très intriguant. En troisième position, ça va peut-être vous étonner, j'ai décidé de mettre La 9e maison. Je sais que c'est un livre qui est un peu mitigé chez les gens. Je connais vraiment beaucoup de personnes qui l'ont abandonné, qui ont détesté, qui ont vraiment été affectées par les grosses scènes difficiles, je pense. Mais je connais autant de personnes, voire plus de personnes qui ont vraiment adoré ce livre. Et on dirait que beaucoup de gens qui sont venus me voir au fil des années puis qui m'ont dit « Mamaki, je pense que t'aimerais ça ». J'avais jamais souhaité lui donner une chance parce que j'avais détesté Grisha de la même autrice, mais puisque j'ai beaucoup aimé Six of Crows, je pense que ça vaut la peine. Ensuite, en quatrième position, Against the Loveless World de Suzanne Aboulawa. C'est un roman de fiction historique qui suit la fille de 2 réfugiés palestiniens. Son chemin va éventuellement la faire revenir en Palestine où elle va subir l'occupation israélienne. Je l'ai mis en quatrième position parce que, au-delà de son sujet qui touche beaucoup parce qu'il est très actuel. Tout le monde semble dire que c'est un livre dans lequel on a mis beaucoup de soins dans la narration, dans l'histoire, c'est très bien amené. Ensuite, pour la 5e position, j'ai un petit peu hésité, mais j'ai fini par mettre Sorcery of Thorns, tout simplement parce que même si je suis pas la lectrice la plus facile pour la fantasy, c'est rare que je trouve des coups de cœur. Ce livre-là est celui que j'ai vu le plus mentionné dans tous les tops de meilleurs livres lus à vie de gens dans mon entourage. Et ce que j'entends, c'est que même si c'est une fantaisie jeune adulte, il y a vraiment une très belle plume, donc je pense que ça peut me parler. C'est quand je pense à Divine Rivalité qui a été ma meilleure lecture de 2023. Ben, je pense que peut-être qu'on pourrait répéter le phénomène. Et en 6e position, j'ai mis La Bénie de Césarée, parce que même si, encore une fois, comme mentionné, je suis pas la meilleure lectrice de fantasy, ce que j'ai entendu à propos de celle-là, c'est que c'est une fantasy qui prend vraiment des risques, des chemins inhabituels, et ça me parle beaucoup. En plus, on s'entend que c'est le plus beau livre de l'univers, là. Hey, j'ai oublié de le tenir! En 7e position, j'ai mis Americana. Et c'est pas parce que j'ai pas des bonnes attentes envers lui, c'est tout simplement parce que je suis vraiment intimidée par sa taille. Il fait genre 700 pages. Puis pour un roman style contemporain et tout, je pense que ça peut casser ou passer quand c'est aussi long. Mes romans préférés contemporains sont des briques, donc ça peut le faire, mais voilà. Mais de ce que j'ai entendu, même si c'est comme une histoire d'amour assez triste, je pense qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans. Ça me parle. Le 8e livre de la pile à lire ultime, c'est Intermezzo de Sally Rooney. Je l'ai mis ici
même si je pense que je pourrais vraiment l'adorer, mais c'est que c'est toujours un risque avec cette autrice. J'ai lu Normal People, c'est le livre sur lequel j'ai comme réussi à me faire le moins un avis. Genre je l'ai terminé, je savais pas où me placer et je l'ai seulement écouté en audio. Donc là c'est la première fois que je découvre son style d'écriture particulier. Genre regardez ça. Il y a pas de paragraphe là-dedans là. Il y a pas de signes, de dialogue. Je sais pas comment je vais me sentir, mais l'histoire m'intéresse. On verra. Je suis désolée, je vous donne pas vraiment les résumés en profondeur parce que c'est des livres que je vous ai déjà présentés puis que je vais vous représenter quand je vais les avoir lus. En 9e position maintenant, j'ai mis le journal de ma disparition de Camilla Greb et la raison pour laquelle ça se retrouve aussi bas sur la liste, c'est pas du tout le résumé parce que le résumé m'intrigue beaucoup. On suit une femme qui quand elle était adolescente, elle a découvert une fillette tuée dans une forêt et maintenant elle est adulte, elle est policière et elle se fait affecter à une profileuse qui comme reprend l'affaire pour essayer de trouver le coupable. Ça m'intéresse beaucoup. Le seul truc c'est que c'est une autrice de polar suédois et mon expérience avec les polars qui sont suédois, norvégiens et tout, c'est qu'ils ont un style d'écriture qui me parle pas vraiment. Donc je le place là juste comme un jugement hâtif et général face aux polars suédois que j'ai eu dans le passé, mais ça veut absolument pas dire que ça s'applique à celui-ci. Ensuite, 10e place, Luxé de Laurence Provencher. Je le mets là parce que je sais pas ce livre parle de quoi, je sais pas qu'est-ce que les gens autour de moi en ont pensé, j'ai lu le résumé, je sais pas qu'est-ce que le résumé veut dire, mais je suis vraiment intriguée pareil. Ça pourrait le faire, ça pourrait ne pas le faire, je sais pas, on va le découvrir. L'avant-dernier livre de la pile à lire ultime, c'est The Other Misses. Celui-là, comme mentionné, j'ai lu la première page puis j'étais comme pas vraiment dans le mood. Ça pourrait être intéressant, c'est une autrice que je veux découvrir, mais voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait sur la première page qui me déplaisait autant. Je pense aussi que j'aime pas trop le format du livre, puis peut-être que je vais me le louer en numérique pour que ce soit plus agréable à tenir. Et pour finir, le livre pour lequel j'ai absolument aucune attente, The Phoenix Crown de Kate Quinn et Jenny Chang. La raison pour laquelle il se retrouve ici et la raison aussi pour laquelle il est dans ma palle, c'est que j'ai absolument adoré des livres de Jenny Chang et de Kate Quinn. Donc je me suis mis dans la tête que j'allais acheter tous les livres de Jenny Chang, puis là quand j'ai vu qu'elle en sortait un avec Kate Quinn, j'étais genre ouais! Sauf que le dernier livre de Jenny Chang que j'ai lu, je l'ai détesté, j'ai vraiment pas aimé ça. Et le dernier livre de Kate Quinn que j'ai lu, je l'ai détesté, j'ai vraiment pas aimé ça. Donc là, je suis comme, est-ce que j'aurais dû acheter ce livre? Peut-être pas. Peut-être que j'aurais dû attendre ou le louer à la bibliothèque. Et en plus, le résumé, c'est un roman historique qui parle encore genre de deux femmes avec un mariage arrangé. Genre c'est un peu la même chose que ce que j'ai déjà lu d'elle dans le passé. Je sais pas. Je m'y lance quand même avec un esprit un peu ouvert. C'est juste que j'ai pas d'attente. Si ça finit par me déplaire, je vais pas être comme « Hein? D'où ça sort? » Je sais d'où ça sort, là. Alors, c'est ma pile à lire ultime. Maintenant, c'est le moment de vous révéler la conséquence sélectionnée. J'ai longtemps réfléchi à qu'est-ce que la conséquence devrait être. Ça a un peu été un dilemme à chaque année. Je suis comme, je veux quelque chose que j'ai pas envie nécessairement de faire, mais pas quelque chose qui va me ruiner la vie non plus. Et donc, j'ai demandé conseil aux membres de ma communauté exclusive. On m'a vraiment donné plein de bonnes idées. Des idées tellement sadiques parfois que je me les note pour faire des vlogs lecture. Mais finalement, l'idée que j'aimais le plus et l'idée qui a aussi été votée par les gens, c'est que pour chaque livre non lu de la pile à lire ultime à la fin de l'année, je vais devoir commencer 2026 en tirant un livre dans le bocal des membres. Ça signifie que si jamais je réussis presque le défi, je suis à 11 sur 12, ma conséquence sera pas énorme. Je vais juste lire un livre là-dedans, c'est bon. Mais si jamais je suis vraiment pas sage, puis qu'il y a genre la moitié de la pile qui est pas lue, 6 livres, je vais devoir commencer l'année en lisant 6 livres là-dedans. La logique de cette conséquence-là, c'est un peu comme, ok, tu vas pas lire les livres que tu t'es choisi, ben dans ce cas-là, lis les livres qu'on t'a choisi. Alors, si jamais vous souhaitez participer à ce bocal dans le cas où peut-être je ne réussirais pas et que je tomberais sur un de vos livres, ben vous pouvez rejoindre la chaîne au niveau des petites lunes. Il y a aussi une vidéo exclusive par mois qui est débloquée à ce niveau. Et donc, c'est tout pour la vidéo. Moi, j'aurais vraiment besoin de vos encouragements. Est-ce que vous avez lu des livres que j'ai présentés aujourd'hui et est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous aussi, vous vous donnez des défis de fin d'année comme ça, vous essayez de rattraper ce que vous avez pas lu pendant l'année et que vous voulez lire? Est-ce que plutôt pour vous la fin d'année c'est un moment plus sans pression? Parlons-nous. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit la semaine prochaine avec un vlog lecture le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!